Dieu a dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. N'ayons pas une relation intéressée avec Dieu. Ayons une relation d'amour. Dieu est amour. Et Dieu aime l'amour. Dieu mange l'amour. La nourriture de Dieu, c'est l'amour. Dieu recherche des gens qu'il aime. Dieu veut des gens qu'il aime. De même que nous avons besoin de gens qui nous aiment, Dieu veut des gens qu'il aime. Dieu mange l'amour. Ce que Dieu mange, c'est l'amour. La nourriture de Dieu, c'est l'amour. Alors n'ayons pas une relation intéressée avec Dieu. C'est pas propre, c'est pas pur. Même dans nos relations mutuelles, lorsqu'une relation est intéressée, elle n'a pas de valeur. Elle perd son mystère. Si réellement vous aimez une femme par intérêt, cette relation perd son mystère. Si réellement dans vos amitiés, dans vos copinages, il y a de l'intérêt, ça tue la saveur, le mystère d'une relation. Alors Dieu aime. Dieu aime. Il aime qu'on l'aime. Dieu aime qu'on l'aime. Permettez-moi la répétition. Dieu aime qu'on l'aime. La nourriture de Dieu, c'est l'amour. Et c'est pour cela qu'en l'homme, il y a toujours cette faim, cette soif. En chacun de nous, il y a toujours cette faim, cette soif de nous sentir aimés, d'aimer et de nous sentir aimés. Il y a cette faim, il y a cette soif-là en l'homme de nous sentir aimés. Tout le monde veut être aimé. Chacun aime quand on l'aime. Tout le monde. Une relation qui n'a pas d'amour, est une relation qui fait mal, elle choque. Lorsque deux personnes sont ensemble et ne s'aiment pas, c'est choquant, c'est trop choquant. Et si vous voyez beaucoup ne plus aimer, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le sens d'amour, mais c'est à cause de beaucoup de blessures. Tellement de personnes ont été blessées. Tellement de personnes sont remplies de beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions, beaucoup de problèmes. Alors, cet ensemble de choses a noirci les cœurs au point où on ne fait plus confiance aux hommes. On n'aime plus. Mais j'ai envie de vous dire, il faut aimer. Aimez-vous. Aimez, il faut aimer purement. Dieu aime l'amour. Dieu aime l'amour. Dieu aime quand on l'aime. La nourriture de Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Pas l'amour avec intérêt. C'est pas l'amour qu'on chante à la télé, à la radio le matin, le soir. Le vrai amour. L'amour pur. Dieu aime l'amour. La nourriture de Dieu, c'est l'amour. Une personne aimée, une personne qui se sent aimée, est à 70% guérie. Une personne aimée, quand vous sentez qu'on vous aime, quand vous sentez qu'on vous aime, vous êtes rempli d'assurance. Seulement le fait de penser qu'il y a quelqu'un qui vous aime, vous êtes guéri à 70%. Je dis seulement le fait de penser qu'il y a quelqu'un qui vous aime, vous êtes à 70% guéri. Guéri dans votre esprit, vous êtes épanoui. Seulement le fait de penser qu'il y a quelqu'un qui vous aime, dans votre esprit, à 70% vous êtes guéri. Quel que soit ce que vous pouvez vivre, seulement à penser qu'il y a quelqu'un qui vous aime, oh mais que c'est beau d'aimer. Donnez votre cœur pour l'amour. L'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Les gens aujourd'hui ne se font plus confiance. Les cœurs se sont tellement fermés. Fermés. Ne serait-ce qu'un sourire, c'est très difficile de voir des gens se donner de sourire. Le monde est devenu tellement triste, misérable, au point où les gens ont perdu le goût de l'amour. Le goût de l'amour. Mais j'ai envie de vous dire, l'amour guérit.
L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Il y en a qui ont souvent l'habitude de dire, oh, ne me parlez plus d'amour. Moi, je n'aime plus. Je vais dire à ceux-là, vous avez tort. Vous avez tort. Il y en a des personnes qui ont besoin de votre amour. Il y a quelqu'un quelque part qui veut ton amour. Même si un n'a pas mérité cet amour-là, il y a quelqu'un d'autre à côté de toi, tellement triste, qui recherche cet amour. Vraiment, tellement triste. Il y en a qui ne méritent pas l'amour qu'on leur donne. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on donne tout pour eux. On s'investit tellement pour eux. Mais il y en a qui nous trahissent. Nous-mêmes aussi, nous trahissons les autres. Nous-mêmes aussi, nous avons trahi des gens. Bien que d'autres nous trahissent, nous aussi, nous avons trahi. Alors, si quelqu'un ne mérite pas ton amour, il y en a un que tu ne vois même pas, mais qui attend seulement, qui attend que tu l'aimes, que tu puisses l'aimer. Dieu est amour. Dieu est amour. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner. Celui qui aime ressemble à Dieu. Et on ne choisit pas. Ouvrez vos cœurs, bien-aimés. Ouvrez vos cœurs pour aimer. Élargissez vos cœurs et donnez l'amour. Élargissez vos cœurs et donnez l'amour, le vrai amour, l'amour pur, l'amour vrai. L'amour c'est beau. Quand on aime c'est beau. C'est le diable qui n'aime pas quand les gens s'aiment. Le diable n'aime pas. Les démons n'aiment pas quand les gens s'aiment. Ils cherchent toujours à séparer. Ils cherchent à diviser. Ils cherchent à briser les cœurs. Le diable n'aime pas quand les gens s'aiment. Le diable n'aime pas voir deux personnes ensemble qui s'aiment, qui se donnent des cœurs. Le diable n'aime pas voir une amitié sincère, pure, propre. Il n'aime pas. Et c'est pour ça qu'il va toujours utiliser ses acolytes, ses serviteurs. Le diable a des serviteurs. De même que Dieu a des serviteurs, le diable en a aussi. De même que Dieu a des pasteurs, a des prophètes. Le diable aussi en a. Il en a des prophètes. Il en a des pasteurs. Le diable a des frères. Il a des sœurs, le diable. Et leur rôle, là-dehors, c'est de détruire. C'est de détruire. Frère, il faut aimer. On n'aime pas parce que quelqu'un est bon. On l'aime parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Si réellement vous choisissez seulement des gens pour les aimer parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont très bons comme vous voulez, ce n'est plus l'amour. L'amour, c'est aimer ce que les gens n'aiment pas, ne peuvent pas aimer. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Combien de personnes se lèvent le matin pour dire aux autres, pour dire à quelqu'un d'autre, je t'aime. Je t'aime. Combien se lèvent pour le dire? C'est très lourd pour dire cela aux gens. Et quand on utilise généralement ce mot je t'aime, c'est pour des choses pas propres. C'est pour un intérêt quelconque. Mais se lever purement et dire à quelqu'un je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est trop difficile. Les lèvres pèsent de dire à quelqu'un je t'aime. Apprenons à le dire. Les gens ont besoin d'entendre cela. Les gens ont besoin d'entendre ce mot. Je t'aime. Il devient rare, je dis bien, il devient très rare ce mot, je t'aime. Surtout lorsqu'il est dit purement. Lorsqu'il est dit vraiment purement. Même les époux à la maison ne se le disent plus beaucoup. Ne se le disent même pas trop. Ne se le disent même pas. Je dis encore, c'est très difficile. C'est très dur de vivre dans une relation où il n'y a plus d'amour. C'est vraiment difficile, c'est un calvaire, c'est un enfer de vivre dans une relation où il n'y a pas d'amour. Un foyer où il n'y a pas d'amour. Une amitié où il n'y a pas d'amour. Une relation où il n'y a pas d'amour. C'est un enfer.
Vous allez vivre mécaniquement votre relation, mais elle n'aura pas de saveur.